Salut, bienvenue sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la division aéromodélisme. Je vous propose d'aborder la seconde partie de la vidéo consacrée à l'ESC, à sa calibration et à l'activation de la fonction frein moteur ou frein d'hélice dans le cas d'une application motoplaneur. Donc cette vidéo fait suite à une première vidéo qui était consacrée à la partie théorique du sujet. Et donc on va maintenant passer à la partie pratique. Avant de passer à proprement parler à cette partie, je voudrais attirer votre attention sur la vidéo qui tourne en boucle sur l'écran. Donc en fait c'est un extrait d'une vidéo qui est déjà sur ma chaîne YouTube dans la playlist aéromodélisme et donc qui était consacrée à des vols d'essai et de mise au point de mon motoplaneur Flamingo Junior. Donc ça c'est juste un rappel du contexte et on peut voir donc à l'issue de ces premiers vols qu'en fait il y avait un petit souci de configuration de l'ESC qui faisait que même avec les gaz à zéro, l'hélice continue de tourner. Alors, c'est pas du tout ce qui devrait se passer, étant donné qu'en théorie, une fois les gaz positionnés à zéro, l'hélice devrait se replier le long du fuselage. Or là, elle continue de tourner, donc ça pose éventuellement deux problèmes. Donc un, c'est le fait que l'hélice en tournant heurte le sol, ce qui est effectivement pas l'idée première. Et dans un deuxième temps, le fait que l'hélice tourne dans le lit du vent a tendance à freiner l'avion et donc réduire sa finesse. Or, c'est un motoplaneur, donc gaz à zéro, l'hélice est supposée arrêter de tourner. Le motoplaneur passe en mode planeur pur, donc la finesse doit être maximum. Donc il faut absolument que l'hélice cesse de tourner, qu'elle se replie sur le fuselage afin de garantir les performances maximum de l'avion en mode planeur. Et ça, en fait, ça passe par le réglage de l'ESC, comme je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Voilà pour le contexte. Maintenant, je vous propose d'aller directement à l'atelier, voir comment dans la pratique on peut régler l'ESC et au passage le calibrer. Ok, donc nous allons pouvoir maintenant passer à la pratique avec la calibration de l'ESC et la programmation de la fonction frein moteur. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite revue de la situation actuelle, ce qui nous permettra par comparaison de comprendre si à l'issue de la programmation de la fonction frein moteur, on a un comportement réellement différent. Alors pour cela, je vais mettre l'hélice en rotation et réduire les gaz à zéro. Et on va observer le comportement actuel, donc avant l'implémentation de la fonction frein moteur. Voilà, le moteur est prêt à fonctionner, donc c'est parti pour l'essai de mise en rotation et d'arrêt. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on observe en vol, c'est-à-dire que du fait de son inertie, l'hélice continue de tourner alors que j'ai demandé les gaz à zéro. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est que du fait du vent relatif, quand on est en vol, l'hélice en fait ne s'arrête pas de tourner, et donc les pales ne peuvent pas se replier le long du fuselage. Donc c'est ce défaut qui est supposé corriger la fonction frein moteur. Pour la suite des opérations, je vais démonter l'hélice, simplement par mesure de prudence, et on va pouvoir lancer donc l'opération de calibration de l'ESC, ainsi que l'opération de programmation du frein moteur. Allez, donc c'est parti pour la procédure de calibration. J'allume la télécommande. Je mets le manche des gaz à fond et je branche l'ESC.
manche à 0. Voilà, a priori l'opération de calibration est maintenant terminée. Je vais vérifier que tout fonctionne bien. Ok, a priori pas de souci. Donc pour la phase de calibration, c'est fait. On va maintenant passer à la phase de programmation du frein moteur. Alors maintenant la suite, donc la séquence de programmation du frein moteur. Alors le début ressemble énormément à la séquence de calibration. En fait, c'est même exactement la même chose. Sauf que on va laisser passer les 4x2 bips rapides correspondant en fait à la séquence de calibration. Et on va attendre la séquence suivante. En théorie, c'est bip long, bip rapide 4 fois. Alors, c'est pas tout à fait ça dans la pratique, mais c'est pas grave. On va juste laisser ces bips commencer à retentir. Et pareil que pour la calibration, on mettra le manche à fond à 0. Et ça passera le frein moteur en mode on. Et on vérifiera si effectivement ça fonctionne. Allez, c'est parti pour la programmation du mode frein moteur. Je mets la radiocommande en marche. Je pousse le manche des gaz à 100%. Je branche le SC. Et donc je vais laisser passer la première séquence de bip. Et pendant la deuxième séquence, je mettrai le manche à 0. Voilà, ça c'est la calibration. Encore 2. Voilà, et on passe au frein moteur. Maintenant, gaz à 0. Et voilà. Là, en théorie, le mode frein moteur est maintenant activé. Donc on va vérifier ça en remontant l'hélice et en vérifiant que le comportement lors d'une mise en régime et d'une remise des gaz à 0 est différent de ce qu'on a pu constater précédemment. Voilà, donc tout est prêt pour l'expérience. Donc on va vérifier si le fait d'avoir programmé l'activation du frein moteur, du mode frein moteur, on va voir si ça a une influence sur le comportement du moteur, notamment lorsqu'on met les gaz à 0. Allez, c'est parti. Gaz à 0. Alors effectivement, on observe, contrairement à ce qu'on avait vu sans le mode frein moteur, que l'hélice est bloquée d'un coup. Donc en fait, elle peut encore tourner, si on fait à la main, mais ce qui est important, c'est qu'elle ne tourne plus du fait de son inertie. En fait, son élan est coupé. Donc, du fait du vent relatif, immédiatement, les pales, comme elles ne tournent plus, elles se plaquent le long du fuselage. Et donc, on est bien en position planeur, et on n'a plus cet effet frein aérodynamique de l'hélice qui tourne. Allez, je refais une démonstration pour le plaisir. Mise en rotation. 0 gaz. Voilà. Si on compare à ce qu'on avait vu tout à l'heure, effectivement, elle a vu la vitesse à laquelle l'hélice tournait, on aurait dû avoir un certain nombre de tours, voire même beaucoup de tours encore. Mais là, ça s'arrête net. Donc c'est l'effet de la programmation du frein moteur. Voilà, là maintenant il n'y a plus qu'à aller sur le terrain pour tester tout ça en vol. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, éventuellement à faire des commentaires. Merci, à bientôt.